Ouais. Notre grand frère Johnny Pachoko fait des révélations concernant l'arrestation de Gbagbo Koné. Il dit que Draman est à l'origine de son arrestation. Non, je vous laisse regarder la vidéo, ça on peut le temps. Sa vie. Parce qu'il n'a rien réalisé chez lui, au pays. Donc pour lui, là, toi qui mènes un combat pour ton pays, là, en te vendant à Ouattara, ça va lui permettre de changer sa vie. Je vous le dis pourquoi. Je vous dis pourquoi je vous le dis. Quand cette dame-là est arrivée en Finlande ici, elle a été hébergée par un BT de Gagnois. C'est un BT de Gagnois qui l'a hébergé. Un homme très aigri, qui servait à l'époque d'indique à la police. C'est-à-dire quand tu venais ici, là, dans ce pays-là, lui il te posait des questions. Comment tu as fait pour rentrer dans ce pays? Et si, malheureusement pour toi, l'histoire que tu lui donnais n'était pas en harmonie avec ce que tu avais dit aux autorités, lui il passait derrière pour aller te dénoncer aux autorités. Et puis on te prenait, on te rapatriait. Nous, quand on arrivait ici, on nous a parlé de lui à l'époque. Et effectivement, la première fois que je suis arrivé chez lui à la maison, il a commencé à me poser des questions sur mon itinéraire. Comment j'ai fait pour arriver ici? Je vous parle des années 2012. Les années 2012. Ton itinéraire, comment tu es arrivé dans ces pays, etc. Mais moi, je suis un militaire. Moi, je ne m'ouvre pas aux gens. Je ne parle pas aux gens comme ça. Et c'est lui qui a reçu la dame là ici. Et vous savez ce qui s'est passé? Il m'appelle. Alors que ça fait 14 ans que je suis en Finlande, il ne m'a jamais appelé. Il ne m'a jamais appelé. Pendant les 14 ans, hein, j'ai été agressé à Paris. Il ne m'a jamais appelé. Il m'appelle tout dernièrement là, le mardi passé, il m'appelle. Oui, c'est le frère Tan. Oui, j'ai vu que tu es en litige avec telle personne. Voilà, bon, je vais savoir ce qu'il en est. Parce que les gens m'appellent de partout pour dire non, tu as Olu avec Johnny Pacheco. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ceux qui t'appellent là. Et puis je te dis en même temps, hein, tu vas suivre ça. Je t'ai enregistré. Parce que toi et moi, on va aller s'expliquer à la police. Comme tu viens en Finlande là, toi et moi, s'expliquer à la police. Pas te presser. Je t'ai enregistré. Voilà quelqu'un qui dit que, comme on a litige, lui, il est parti à la police. Il est parti à la police hein, pour aller demander aux policiers. Il y a 2 Ivoiriens qui se battent. Donc, les policiers n'ont qu'à lui dire ce qui se passe. Lui présenter le dossier. C'est-à-dire qu'il pense parler à un illettré. C'est-à-dire, en France, par exemple, dessin animé. Oh, arrêtez de m'appeler là. Oh. C'est quoi même? En France, par exemple, dessin animé et Guy anticonformiste sont en bisbille. Et puis, Dre Boni se lève et puis il va au commissariat. Bon, excusez-moi, monsieur le policier, il y a 2 Ivoiriens qui ont fait palabre là. Donc je suis venu ici pour qu'on me donne les dossiers de ces 2 Ivoiriens. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Et puis les policiers te font asseoir. Bon, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Au fait, tu me prends pour un con. Tu penses que... Moi, je t'apprends à lire et écrire. Tu es un illettré. Je ne suis même pas à ton niveau. Je ne suis pas à ton niveau et je t'ai enregistré. Donc, quand tu vas m'écouter là, toi et moi, on va aller s'expliquer à la police. Parce que où tu es allé à la police, d'après toi, cette police finlandaise que moi je connais. Et puis toi, un inconnu, tu te lèves comme ça. Et puis tu vas à la police. Et puis la police va te parler de moi qui serait en bisbille avec quelqu'un d'autre. Une personne qui ne vit même pas en Finlande, qui n'a aucune adresse en Finlande. Tu me prends pour un con. Je l'ai laissé parler. Il a fini de parler. J'ai joué le jeu. Quand il a fini là, il a dit, mais, vers la fin, il a dit, mais, go là, la fille dont tu parles, là, elle est chez toi à la maison. Tu penses que c'est pas au courant de ça? Il sait très bien qu'elle est chez toi à la maison. Tu m'appelles, parce qu'il m'a appelé pour voir les dispositions que j'ai prises par rapport, bien entendu, à elle. Est-ce que je suis allé à la police? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout. Donc, il m'appelait. Et je lui ai dit, je sais qu'elle est chez toi à la maison. Et dans mon rapport que j'ai écrit à la police, j'ai marqué ça. J'ai écrit ça à la police, j'ai écrit dedans. C'est dans le rapport. J'ai tout mis dans le rapport. Et puis, quand ceux-là, quand on les écoute, non, ça fait 25 ans ici en Finlande, ça fait 30 ans, mon frère. Même si tu veux, il faut faire 1 siècle en Finlande, tu n'es rien. La Finlande ne t'appartient pas. Le Finlandais lui-même, qui est son pays là, même s'il est blanc, il ne peut pas se lever pour venir dans ma maison ici pour violer ma propriété. Il ne peut pas se lever pour me gifler dans la rue sous prétexte que c'est son pays.
la loi sera appliquée sur le Finlandais lui-même. À plus forte raison, toi, un noir qui est arrivé ici, et tu as venu dire, par exemple, il a fait 25 ans. Nous, on s'en fout de ça. Tu as fait 25 ans, on a fait comme ça. Et c'est pareil. Celui qui les a reçus, d'abord à Helsinki, c'est un Guinéen. Un Guinéen qui se fait passer pour un Ivoirien. Voilà quelqu'un qui m'approche. À l'époque, il me voit à l'aéroport. J'étais avec mon épouse. Il voulait prendre des photos. Demander mon numéro, tout et tout. Il se collait à moi. Et, il se collait à moi, c'était pour que je lui trouve des marchés en Côte d'Ivoire. Que je lui trouve des contacts en Côte d'Ivoire. Parce qu'il avait des affaires avec certaines personnes en Estonie, etc. Voilà un type qui m'appelle un matin. Il dit qu'il a fait partie des ordinateurs en Côte d'Ivoire. Et que moi, de faire en sorte que ces ordinateurs ne soient pas dédouanés. Et je lui ai posé la question de savoir, mais c'est que moi, il défend sur la toile, là, ou bien c'est qu'il fait là. Toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu me vois en train d'appeler ceux-là pour dire, ne dédouanez pas les ordinateurs de tels. Mais eux-mêmes, ils vont me voir comment? Parce que ça veut dire que les valeurs que je défends là, moi-même, je ne les respecte pas. Toi-même, dans Finlande, où on est là, toi, tu peux empêcher à la douane finlandaise de dédouaner des marchandises qui viennent de l'extérieur. Si ces marchandises appartiennent à quelqu'un, toi, tu peux les empêcher de faire le travail. Et voilà quelqu'un qui est fâché, qui m'a gardé dedans parce que je n'ai pas usé de mon relationnel pour dédouaner ces marchandises en Côte d'Ivoire. On lui a demandé 18 000 euros d'abord. Et de 18 000 euros, ils sont descendus à 3 000 euros par négociation. Parce que j'ai essayé quand même de l'aider. Je suis passé par quelqu'un pour qu'on essaie de l'aider. Mais 3 000 euros là, lui n'a pas. Lui, il veut qu'on lui donne ça cadeau. Et il a le culot de voir un de mes amis à Helsinki pour lui dire, le jour que moi il le voit, lui va rembourser. Moi, il a remboursé ses 18 000 euros. Si tu bandes comme Tamar Robert, il ne faut pas le regarder. Au fait, je profite de cette vidéo pour te dire, tu ne bandes pas. Parce que ici à Oulu, quand tu es en Finlande, tu n'es pas courageux. C'est comme ton gars là, qui a hébergé cette crasso là. Au téléphone, tu parles et puis tu coupes. Tu cries, tu coupes. Mais tu as Oulu et moi. Si tu es garçon que tu bandes, viens tu as répété ce que tu as dit là. Tu n'es pas garçon. Toi, tu peux me regarder à Oulu ici. On s'est vu plusieurs fois dans le supermarché. Tu sais que c'est garçon qui est devant toi. Tu sais ça très bien. Tu n'as pas cœur de me regarder et puis tu as posé une question. Et puis toi qui parles de tes ordinateurs, parce que la douane ivoirienne a vendu tes ordinateurs. Et donc tu dis que moi, c'est moi qui ai remboursé. Frère, moi, Johnny, si tu me dois 18 000 euros, et que moi, il y a les preuves que tu me dois 18 000 euros, et tous les papiers, je suis devant ta maison, je n'ai pas donné commission à quelqu'un. Je suis devant chez toi. Tu as donné mon air. Donc c'est pour te dire que tu es un pléadin. Voilà. Et c'est lui qui a reçu. C'est lui qui a reçu Rachel et son groupe là, les encagoulés là. C'est lui qui les a reçus à Helsinki. Pour chercher à montrer chez moi. C'est lui, hein? C'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est lui, par l'autruchement de, comment on appelle ça, celui qui a Oulu ici là. On les a envoyés et puis on les a reçus à Oulu. Ils sont restés dans une maison. Parce qu'ils savaient que s'ils étaient à l'hôtel, la police allait mettre la main sur eux. Donc ils sont restés dans la main d'un Ivoirien. Qui n'est rien d'autre qu'un bêté de gagnois. Qui n'est rien d'autre qu'un bêté de gagnois. Voilà pourquoi je vous dis, il faut éviter les amitiés. Parce que dehors est sale. Dehors est mauvais. Dehors il y a la méchanceté. Voilà. Mais c'est pour dire aux deux personnes qui ont parlé, de qui a parlé là. Toi qui as Oulu ici. Et puis le Guinéen qui a Helsinki. Vous deux même venez ensemble. Il y a cassé ce que vous appelez bouche là. Faut prendre vidéo là, faut envoyer ça à qui tu veux. Il dit, ta commission m'a fait, ça m'a fait très mal. La commission qu'on m'a fait, ça m'a fait très mal. Parce que moi, mon ami garçon, parle pas comme ça de moi. Toi, tu as fait commission pour dire, moi, il a remboursé tes 18 000 euros. Moi, il te doit. Quand tu as envoyé tes marchandises en Côte d'Ivoire là, moi, c'est à moi que tu es venu donner marchandises là pour qu'on envoie en Côte d'Ivoire. Je suis en Finlande depuis que tu parles. Hein. Je ne suis pas quelque part, je ne suis pas à Paris. Je suis en Finlande. Donc, pour montrer à Draman que tu es fort là, toi-même viens, premier. Au lieu de chercher à cagouler, tu peux faire le travail. Le travail là, tu peux le faire toi-même. Et puis, on voit que tu es garçon. Mais tu n'es pas garçon. Mais tu sais que c'est le client qui est devant toi. Je suis allé à 5 ans, on s'est vu, toi et moi. Tu comprends ou pas? Donc, il faut laisser à faire de. J'ai donné commission à temps. Je suis à Oulu. Le jour que tu dis que tu viens à Oulu, on va aller t'attendre à la gare. Et puis, on voit si tu bandes. Mes chers camarades, c'est pour vous dire, j'ai enregistré les gars. C'est ici. J'ai enregistré nos conversations. C'est lui qui a hébergé la fille. Et le même jour que lui a dit que je sais qu'elle est chez toi, vous savez ce qu'il me dit? Oui, si elle n'est pas chez moi, il faut que tu sois condamné.
Je dis, quand tu meurs, il faut que tu meurs, etc. C'est-à-dire que ta vraie nature a ressurgi. Ta vraie nature est sortie. Mais où je voulais te parler là, pour te dire, sors du téléphone. Viens parler, Faha. Sors de ton téléphone. Viens répéter ça là, t'as coupé. Maintenant, moi, je te dis, c'est que tu as dit au téléphone là. Viens me dire ça, Faha. Et puis, on va voir, on va tester quelque chose. Toi et moi, on va tester quelque chose. On va tester un petit truc seulement. T'as compris? Mais c'est pas gâté. On s'est croisé, c'est 2 mandats qui ne se croisent pas. Comme tu dis que tu en feras, c'est 25 ans. Moi, c'est pas beaucoup, hein. C'est 14 ans celui-là. Mais tu peux rien créer dans mon affaire. C'est toi qui vis du social. Moi, je ne vis pas du social. Impôt que moi, je paye dans ce pays-là, tu n'as pas qu'à payer ça. Je ne suis même pas ton ami. Moi-même, je suis. Ça fait 35 ans ou 40 ans que tu es ici. Je ne suis pas ton camarade à tous les niveaux. Je te dis, je ne suis pas ton ami à tous les niveaux. C'est moi qui te dis ça. Faut écrire, tu vas gâter. Voilà. Mais ce n'est pas gâté. Draman va partir et puis on va se voir. Alors, j'aimerais. J'arrive les enfants. D'accord? Papa a fini la vidéo, il arrive. Excusez-moi l'instant. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, d'accord. Écoute, j'arrive, d'accord? On reste tranquille. Oui, on reste tranquille, d'accord? J'arrive tout à l'heure. Demain, on va acheter vos jouets, c'est compris? D'accord. Allez, va. J'arrive. Tu as chaud. Faut enlever ton pull-over. Voilà. Désolé, s'il vous plaît. Donc, c'est pour te dire que je vais chercher mes enfants à l'école. Et puis, ils viennent. Moi, je suis là. Voilà, ils sont venus. Moi, je faisais mes patrouilles. Quand il dit, il fait mes patrouilles, là. Moi, je te cherchais, mais il voulait te croiser, elle. Je vous cherchais. Mais il ne t'a pas vu. C'est pas gâté. C'est rien. Voilà. Parce qu'on est garçon dans la vie, là. On ne vient pas à plusieurs. Ça s'appelle de la lâcheté. Un vrai Wu-Tang, il ne vient pas. Tu viens toi seul. Mais vous êtes beaucoup dans Finlande là pour me chercher. Ça s'appelle de la lâcheté. Maintenant, revenons sur le cas de Gbagbo Koné. Je fais ça pour dire à tous ceux qui sont là, que ce soit à la guêpe, que ce soit sous le de Paris, mon frère Oxymore, tous ceux-là, j'aimerais vous dire, il n'y a pas d'amitié dehors. Alors, voilà quelqu'un, l'ami de Gbagbo Koné, qui par magie le visite hier soir, donc hier nuit. Et comme il est venu à la police attendait. Gbagbo Koné va les raccompagner. Et qu'est-ce qui se passe? La police là, si vous voulez les interpeller pour une question de contrôle de routine, on est d'accord? Vous les contrôlez les deux. On ne contrôle pas un pour laisser l'autre. Mais on laisse l'autre et on contrôle Gbagbo Koné. Et on prend Gbagbo Koné. Au moment où il commence à crier, son ami qui est venu le visiter, qui l'a raccompagné là, cet ami-là ne dit rien. Tu n'as rien dit, on a pris Gbagbo Koné, on l'a mis dans une voiture. On est parti à lui. La nuit là, tu n'as pas alerté Johnny. Tu n'as pas alerté Soulé. Tu n'as pas alerté Oxymore. Tu n'as alerté personne. Et c'est le matin que tu viens alerter les gens que non, il a été arrêté. Ça s'appelle de la sorcellerie, tout simplement. Ça s'appelle de la sorcellerie parce qu'en réalité, tu fais partie du plan commun. En réalité, là, tu fais partie du plan commun. Mais j'aimerais dire ceci. Gbagbo Koné est, comment on appelle ça? Dans le fichier de la police française, il est considéré comme étant un terroriste. Je le dis, parce que nous avons nos gars dans cette police-là. On a plein de gars qui nous ont appelés et qui nous appellent tous les jours. Et je viens de parler avec un tout à l'heure. Il a dit, il est fiché comme étant un terroriste. Et pourquoi? Voilà pourquoi il a dit c'est le RDR. Arrestation de Gbagbo Koné, c'est le RDR. Je m'explique. Quand cette dame est arrivée ici, je n'ai même pas envie de prononcer son nom parce que voilà. Quand elle est arrivée ici, c'est le même procédé. C'est le même procédé. Regardez très bien, écoutez cette vidéo-là. Vous allez voir. C'est le même procédé. Vous allez voir que rien n'est fait au hasard. Suivez. C'est elle qui est là, non? C'est elle qui est là, non? C'est sa vidéo. Elle a supprimé. Mais la vidéo, nous l'avons. Et la police finlandaise là. Voilà. Moi, il y a la vidéo, la police là. Voilà. On va écouter, chers camarades. Suivez, c'est parti. On reprend, hein, rapidement. Des personnes pédophiles voyeuristes. Tu es un pédophile. Tu as des personnes pédophiles voyeuristes. Et puis tu as fait partie de la FESI, une organisation contre le terrorisme. Moi je dis c'est une mafia. Un gars a été assassiné.
Et puis tu es homophobe. Et puis tu sais, aïe, les gars, je vais m'arrêter là. Parce qu'on va aller très loin dans cette affaire. On est tous suicidaires. D'où on vient là? On a le sang aussi chaud les uns que les autres. Il n'y a pas un qui va être mieux que l'autre. Mais il dit, tu n'as pas encore pleuré. Ouais, je suis ton frère, et puis tu es venu me tuer, donc c'est toi les douleurs, on va pour me tuer. Mais quand toi, tu étais... Moi, je suis morte depuis. Hein. Depuis ce que tu as fait sur Internet, je suis morte. Je me suis déconnecté de mon humanité, ou bien de mon humanisme. Depuis ce que tu as fait, je suis prête à tout. Depuis ce que tu as fait sur Internet, pour rien comme ça, tu t'attaques à moi. Moi qui t'ai toujours protégé sur la toile ici, alors que tu n'es même pas l'enfant de ma mère. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'ai vu en toi quelqu'un qui a besoin d'attention, un peu d'affection. Et au moins lui là. Qu'est-ce que tu as dit, mais Dieu, tu m'as tué, je ne vais pas te tuer. Tu m'as raté, je ne te rate pas. Je te dis ça. À la vie et à la mort. Tu m'as raté, je ne te rate pas. Et puis ça ne va pas s'arrêter ici. Même si tu fuis la Finlande là, je vais alerter Interpol. Et puis je suis mobile, je peux me déplacer partout. J'ai les moyens qui vont avec. J'ai les documents qui vont avec. Je vais te... D'accord. Ceux qui parlent de j'ai les moyens qui vont avec, je ne suis pas son camarade financièrement. Je ne suis pas son camarade financièrement. Mais aujourd'hui, elle a les moyens qui vont avec. Aujourd'hui, elle me menace que si je sors d'ici, Interpol va me traquer. Elle m'a traité de FESIS, qui est une organisation terroriste, parce qu'elle est venue dire ici que je fais partie de la FESI, une organisation terroriste, qu'une personne est morte. Mais les gars, Johnny Pacheco a laissé la FESI en 2004-2005. Et 20 ans plus tard, en 2025, on vient me traiter de FESIS. Et qu'une personne serait morte. Et donc, la personne qui est morte là, on colle ça à Johnny Pacheco. Vous voyez un peu le schéma? Moi, j'ai laissé la FESI, ça fait 20 ans. On dit aujourd'hui, là, moi, je suis FESI. Et moi, je suis pédophile. Elle a les preuves que je suis pédophile. Donc, on attend qu'elle donne les preuves, il n'y a pas de problème. Parce que ici, en Finlande, je suis pédophile, et puis mes enfants sont là, tranquillement, tout le monde est là. Voilà. Mais elle a dit que moi, je suis pédophile. Elle dit que si moi, je sors, elle va me traquer, qu'il y a Interpol. Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit? Et les gens disent que j'ai des affinités avec Solo Kibafurikium. Elle a dit. Et que je travaille, bien entendu, avec l'AES pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Là, il est très du RDL qui fait la communication. Là. Il a dit. C'est le même schéma. Ce qu'ils ont collé à Gbagbo Koné, là, ils me l'ont collé. Mais comme les Finlandais ne sont pas bêtes, ici, on fait enquête. On fait enquête pour voir si véritablement ce que vous dites là, c'est fondé. Parce que je suis dans ce pays-là, je n'ai eu aucun problème avec qui que ce soit. Ça fait 14 ans. Moi, je ne parle pas des problèmes finlandais. Je parle de la Côte d'Ivoire, de la dictature qui sévit dans mon pays. Voilà pourquoi il y a lancé un appel à tous les activistes. Vous voyez, Ouattara Draman a pris toutes les vidéos d'Oximo et toutes les vidéos de Gbagbo Koné où il parle de Woubi, etc. Ils ont pris ça. Ils ont envoyé à la police française en grand nombre. Comme ils ont envoyé des messages à mon épouse et aux parents de mon épouse, même aux camarades de mon épouse sur Facebook, ils ont envoyé des messages pour dire ton mari a marié un terroriste. Ils m'ont traité de terroriste dans tous les messages. C'est le même schéma. C'est le même schéma. Donc c'est pour dire, ils ont envoyé toutes ces vidéos-là à la police française pour dire que Gbagbo Koné est un terroriste. Gbagbo Koné, non seulement il est terroriste, il est homophobe. Voilà ce qu'elle vient de dire. Et vous vous souvenez, elle dit qu'elle a rencontré le président de la communauté musulmane, un Pakistanais en Finlande. Et ils vont déposer plainte contre moi. C'est-à-dire qu'on cherche des renforts, on cherche des alliés. Parce que politiquement, on ne peut pas nous atteindre. Donc on cherche des alliés dans l'homosexualité, on cherche des alliés, bien entendu, dans la religion. Pour venir contre nous, fils de Côte d'Ivoire, qui nous battons pour le bien-être social de nos parents, de nos frères et sœurs. Voilà le RDR. Et c'est dans ce jeu que Souleymane Gbagbo Koné est tombé. Et j'aimerais dire à nos frères qui sont là, votre cible là, c'est Draman, parlez de la politique de votre pays. La France actuellement là, la France n'a plus oreille. La France actuellement ne réfléchit plus. Depuis qu'elle a perdu l'AES là, elle ne réfléchit plus. Droit de l'homme, on dit droit de l'homme, là, elle ne regarde plus ça. Oui, actuellement là, il y a caillou dans ses oreilles.
Il y a cailloux dans ses oreilles. Tout ce qui était RSA, même ce qui était les petits, comment on appelle, les aides qu'on donnait aux personnes qui étaient sans papier, etc. La France a décidé de tout couper. Pourquoi elle coupe tout? Parce que de l'autre côté, comment on appelle ça? Il y a eu des ruptures avec les pays de l'AES. Donc il faut que les gens payent cash ici, en dépit même des droits de l'homme. C'est que les droits de l'homme disent là, il n'y a plus ça. Voilà dans quoi on est, voilà dans quel schéma on est. Donc faites très très attention. La Côte d'Ivoire a ratifié un traité de rapatriement entre la France et elle. Donc dans les 5 jours qui suivent là, si nous on fait rien, vous connaissez là Abidjan. Et même la France, même si elle sait que là-bas là, il va pour mourir, et ils s'en foutent de ça. Et ils n'ont pas oreille actuellement. Et où ils vous parlent là, et ils ne sont pas dans le sentiment, ils n'attendent pas quelque chose. Hein. Voilà, parce qu'actuellement là, ils veulent faire payer ce que l'AES leur a fait. Là. Ils vont nous faire payer ça. C'est là ça ils sont. Donc il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser parce que si jamais on n'est pas mobilisé, dans les 5 jours qui viennent là, ils vont l'envoyer. Il n'est pas en prison. Il est dans un centre de rétention. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas papier, qui attendent à être rapatriées. Et Ouattara est en train de prier pour qu'il arrive. Parce qu'il sait qu'il va partir du pouvoir. Mais il ne veut pas aller seul. Avant de partir, il faut que le sang de Babo Kone coule. Il faut que le sang de Johnny Pacheco coule. Il faut que le sang d'Oxymore coule. Il faut que le sang de Soule coule. De la guerre coule. Mais j'aimerais vous demander, pourquoi les pro-Soro là, vous ne les attaquez pas? Pourquoi les pro-Soro là, vous ne les attaquez pas aussi? Et aussi vous allument, pourquoi vous ne les attaquez pas? Il faut les attaquer aussi. Mais ils ne comprennent pas. Ils sont dans Paris, là, vous, pourquoi vous ne les attaquez pas? Et c'est Babo Kone, on va soulever, et puis on le prend, on le met dans le truc, et puis on doit les rapatrier. Je ne suis pas d'accord. Alors, j'aimerais dire ceci. Chers Ivoiriens, qui est dans la diaspora, Macron est parti voir Donald Trump. Donald Trump l'a reçu. Il n'a pas reçu. Ça n'apporte rien au panier de la ménager en Côte d'Ivoire. Celui qui fait souffrir les Ivoiriens s'appelle Draman Ouattara. Tirez sur Draman Ouattara à balles réelles. Tirez sur Draman Ouattara à boulet rouge. Laissez les Français. Ce que tu veux faire aux Français là, c'est dans ton cœur. Moi, Johnny Pacheco, je vous fais une confidence. Si jamais même Dieu un jour dit Johnny tu es président de la Côte d'Ivoire. Mais moi là, je n'ai pas venu dévoiler mes plans contre la France devant les caméras. Mais est-ce qu'il y a plus grand nationaliste que moi? Est-ce qu'il y a plus grand souverainiste que moi? Mais quand il est venu au pouvoir là, ils vont sentir ça. À la minute là, ils vont savoir que celui qui est là, il n'est pas prêt pour nous. Mais tu n'es pas bien de le dire parce que tu le dis, ils vont te combattre. Tout simplement. Donc aujourd'hui là, ce qui est essentiel là, c'est de nous dresser contre celui qui est en train de piller notre pays, qui est Alassane Draman Ouattara. Ce dictateur né qui est Alassane Draman Ouattara là, c'est lui qui doit être notre cible. C'est quand on pense de la France là, il faut gagner ça ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous. Nous sommes à la fin de ce mois. Donc je compte sur vous pour le mois prochain. Bah.